Bonjour la chapelle, on poursuit aujourd'hui la série 8 conseils pour ne pas rater ta vie. Et le conseil d'aujourd'hui, c'est tiens-toi avec les bonnes personnes. Les psychologues s'entendent pour dire que les premières années de ta vie sont modelées par ta famille et le restant de ta vie, tu vas être modelé par tes amis. D'où l'expression qu'on connaît bien, montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es. Proverbe 27, 17 le dit comme suit. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Les amis aiguisent ta personnalité, tes décisions de vie. Ils ont le pouvoir de faire ressortir le meilleur de toi comme le pire de toi. Ils influencent comment tu te perçois. Et tous ces facteurs sont importants pour choisir les bons amis. Si on apprend à bien forger nos amitiés et bien choisir nos amis, on s'assure que les gens qu'on fréquente le plus souvent sont des bonnes personnes. Quels sont les critères des personnes dans ta vie à qui tu donnes le privilège d'occuper cette place de choix? À quel type de personne vas-tu donner le pouvoir de modeler le toi maintenant dans 20 ans? On va voir ensemble 5 qualités d'un bon ami. Première qualité, un honnête et doux conseiller. Proverbe 27, 6 dit ceci. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ami multiplie les embrassades. Je dois vous dire, en tant que mari, des fois, tu veux prendre soin de ta femme. Et à un moment, ma femme était malade et je me suis dit, je vais lui faire de la soupe. Ma mère me faisait de la soupe quand j'étais jeune. Je vais lui faire une bonne soupe, je vais prendre soin d'elle. Alors, je lui fais la soupe. Et au moment que je lui donne la soupe, elle regarde le bol et elle me regarde. Puis je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Elle prend une cuillerée timidement, elle met dans sa bouche et par la suite, elle écarte le bol. Et je la regarde en lui disant, qu'est-ce qui se passe, chérie? Et elle me regarde en me disant avec vérité et amour, chérie, ta soupe est immangeable. Ah! Poignard dans le cœur, ça fait mal, mais c'était nécessaire, c'était vrai. C'est pas quelque chose qui allait être bon pour elle. J'aurais tellement voulu qu'elle me dise, t'es tellement fin, t'es tellement doux, quel meilleur mari du monde. La soupe est écœurante, mais elle a décidé de dire la vérité. La vérité fait mal, mais est nécessaire. Qui sont les gens qui osent te dire la vérité? Qui sont les gens qui osent te dire que tu chantes comme un canard? Qui sont les gens qui osent te dire que tu as pris un peu trop de poids et que tu te diriges vers un problème de santé? Qui sont les gens qui osent te dire que tu ne seras pas président des États-Unis parce que tu n'es pas citoyen américain? Qui sont les gens qui osent te dire, je suis désolé de te dire ça, mais j'ai vu ton copain, j'ai vu ta copine avec une autre personne à l'hôtel. Ça fait mal, mais un bon ami fait ça. Un bon ami est celui qui n'a pas peur de dire la vérité en face quand c'est pour le mieux. Un bon ami n'a pas peur de sacrifier la relation pour ton bien-être. Plutarque le dit comme ceci. Je n'ai pas besoin d'un ami qui change quand je change et qui hoche la tête lorsque j'hoche la tête. Mon ombre fait cela et mieux encore. On ne veut pas être des ombres. Un bon ami t'honore lorsqu'il parle dans ton dos, mais il dit la dure vérité lorsqu'il parle dans ta face. L'honnêteté rend l'amitié solide lorsqu'elle est faite dans l'amour. Est-ce que tu t'entoures de personnes qui t'aiment assez pour te dire les vraies affaires? Est-ce que tu permets aux gens de te donner également des conseils? Proverbe 27, 9 dit ceci. L'huile odorante et les parfums mettent le cœur en joie. Et le conseil donné du fond du cœur rend douce l'amitié. Pour qu'il y ait une relation d'amitié ou est-ce qu'un échange de conseils, il faut être capable d'être vulnérable et permettre à l'autre personne de nous donner des conseils. Conseils pour grandir dans une sphère de nos vies, conseils pour ne pas prendre de mauvaises décisions, conseils sur le choix d'emploi ou la personne à fréquenter. C'est sûr que la personne n'a pas la science infuse. Personne là, c'est pas tout le monde qui a toujours raison. Mais lorsqu'il y a une amitié selon Dieu, Dieu peut utiliser cette personne pour te donner un conseil qui va t'aider à te mettre dans la bonne trajectoire de ta vie. Quand on est dans une relation où le conseil est permis, alors l'amitié est agréable. L'huile et le parfum symbolisent le sentiment de bien-être d'être dans ce genre de relation. As-tu des amis de ce genre? Est-ce que tu te tiens avec les bonnes personnes qui sont honnêtes et sont de doux conseillers? Deuxième qualité, on a besoin de quelqu'un qui est fidèle. Proverbe 17, 17 le dit comme suit. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe 25, 19 dit ceci. Faire confiance à une personne fausse au moment du malheur, c'est aussi imprudent que manger avec une dent branlante ou s'appuyer sur une jambe cassée. Un bon ami est là avec toi dans les bons moments comme dans les mauvais moments.
Tu as un rendez-vous urgent. Tu dois faire garder tes enfants. C'est qui à qui tu penses? Un bon ami. Tu es serré dans tes finances. Pas quelque chose de régulier, pas tout le temps tu demandes de l'argent, mais tu es serré dans tes finances. À qui tu penses? Un bon ami. Tu vis une rupture amoureuse, tu es down, tu as le goût de pleurer. Gars ou fille, à qui tu penses? Un bon ami. Un bon ami va se rendre disponible au meilleur de sa capacité et va même sacrifier une activité, une journée de loisirs pour t'aider. Est-ce que tu te tiens avec ce genre de personnes? Arrêtons de renouveler notre confiance envers des gens qui ont montré leur vraie couleur. Vous savez, beaucoup de compagnies de téléphone renouvellent les contrats automatiquement. Je ne sais pas, moi, je suis avec Rogers, vous êtes avec Bell. Il y en a, c'est de l'assurance avec votre auto. Ils renouvellent les contrats automatiquement. Mais une chose est sûre, si tu es un mauvais payeur, s'ils ne vont pas renouveler ton contrat, ton dossier va aller au dossier de crédit. Pareillement avec l'amitié, ne renouvelez pas le contrat d'une personne qui manque de constance, qui manque de fidélité. Tu as besoin de renouveler, de te réengager dans une amitié où est-ce que la personne est là dans les bons et les mauvais moments. Vivre une épreuve, c'est comme mettre du off sur la relation. Le off fait fuir les mouches et l'épreuve fait fuir les parasites. Parfois, on croit avoir des amis, mais en réalité, ceux qui tournent autour de toi sont des parasites. Comment les distinguer? Ils font toujours des excuses pour ne pas t'aider lorsque tu en as vraiment besoin, mais ils sont toujours là lorsque ça leur coûte absolument rien. Est-ce que des noms te pop-up? Ils voient la relation comme étant transactionnelle. OK, si je suis avec toi, j'ai un bénéfice physique, j'ai un bénéfice émotionnel, j'ai un bénéfice économique, j'ai un bénéfice social. Peut-être qu'ils aiment hang out avec toi, être avec toi pour être populaire. Mais du moment où est-ce qu'ils n'ont plus ce bénéfice, ils arrêtent de poursuivre la relation. Ils ne voient plus d'intérêt à la relation. Mais un bon ami est là dans le malheur comme dans les bons moments. Et une excellente illustration de cela, c'est l'histoire de Ruth. Ruth avait perdu son mari. Sa belle-mère avait perdu son mari. Donc, ce n'est pas juste la personne avec qui elle était qui vivait une épreuve. Elle-même vivait une épreuve. Et regardez ce qu'elle dit à sa belle-mère. Ruth, 1er verset 16 à 17. Ruth dit, « Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci et qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. » On ressent que la fidélité de Ruth est à toute épreuve. Tiens-toi avec des gens où est-ce que l'épreuve n'est pas une occasion de fuite, mais de rapprochement. Tu as passé une épreuve, la personne était avec toi. Ça construit l'amitié. C'est ce genre de personne que tu veux dans ton entourage. Troisième qualité, une personne qui t'a choisi. Eh oui, Proverbe 23, 6 à 8. Ne mange pas le pain de l'homme au regard malveillant. Ne convoite pas ses bons plats, car il calcule au fond de lui. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras tenu en pure perte des propos agréables. L'idée ici est de ne pas perdre de temps et d'effort avec quelqu'un qui n'apprécie pas ta compagnie. Et on se pose tous la question. On lit le texte et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait chez lui? L'autre l'aime pas, l'autre l'apprécie pas. On dirait que ça fonctionne pas. Voici la réponse. Le proverbe illustre une relation forcée. Quand tu forces une relation, c'est sûr que tu vas aboutir en de mauvaises compagnies parce que tu n'es pas le bienvenu. Il n'y a pas d'amour entre les deux, il n'y a pas d'amitié. Personne n'apprécie la compagnie de l'autre. Est-ce possible que tu sois en train de forcer une relation en ce moment? Je suis convaincu. Tout le monde dit non à ce genre de questions. Mais voici quelques indices qui montrent que ça pourrait que ça soit possible dans ton cas. Tu te rends compte que la personne avec qui tu essaies de tisser des liens d'amitié a des différents objectifs de vie. Vous avez différents passe-temps. Tu as l'impression que tu dois toujours convaincre ton ami pour faire une activité. Est-ce que tu viens, let's go? Ça te demande énormément d'argent. On dirait que tu vends une voiture. Ta relation amicale dépend juste de toi. Si tu ne l'appelles pas, il ne t'appelle pas. Mais si tu l'appelles, OK, ça va. Tu sudois la personne avec des cadeaux et des compliments pour qu'il reste ton ami. Si seulement je peux avoir cette personne-là dans ma vie, mais la personne n'a aucun intérêt. Tu manipules l'information pour avoir la réaction que tu veux avoir. OK, je vais dire ça, comme ça, il va m'accepter comme je suis.
Tu passes du temps ensemble, mais tu sens que c'est une obligation. Quand vous êtes ensemble, vous n'avez rien à vous dire. Silence plat. Tu es toujours présent même quand on ne t'a pas invité. Il est toujours surpris. OK, ding dong, oui, salut, ah, c'est moi. C'est OK, toujours surpris. Jamais agréable. Ta présence n'est jamais agréable. Ça se peut que tu sois en train de forcer une relation. Une amitié en or et une amitié où il y a un consentement mutuel fait avec sagesse. Une qualité, c'est une personne qui t'a choisi. Parfois, on force une relation, mais parfois, on a l'impression de subir une relation. Proverbe 18, 24 dit ceci. « Qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais un véritable ami est plus attaché qu'un frère. » OK, les compagnons sont les gens qu'on connaît. Dans le verset, dans le proverbe, on voit qu'il y a une distinction entre compagnon et un véritable ami. Lorsqu'on voit qu'il y a une distinction entre les deux, on s'aperçoit que les connaissances ne sont pas comme les véritables amis. À ce moment-là, parfois, on se sent obligé d'entretenir une relation avec quelqu'un qui n'est pas forcément un ami. Je vous explique. Les gens de ton travail, pas forcément des amis. Les gens qui fréquentent la même église que toi, pas forcément ton ami. Les gens qui fréquentent la même école, même équipe sportive. Il a marqué un but avec toi. Même partie de famille. Tes amis Facebook ne sont pas forcément tes amis. N'entretiens pas une relation qui aboutit nulle part. Tes attentes seront hautes et tes déceptions seront grandes. Vaut mieux avoir une relation profonde que sans relation superficielle. La qualité vaut mieux que la quantité. Et ça a tellement de valeur que dans le texte, il dit ceci. Un véritable ami est plus attaché qu'un frère. OK, vous devez savoir ceci. Dans le contexte de l'époque, les valeurs familiales sont très fortes. La notion de la famille est très forte. Et ils disent, un véritable ami est plus attaché qu'un frère. Pourquoi? Parce que ton frère, tu ne le choisis pas. Ton frère, oui, il t'aime et tout, mais il y avait tellement une valeur économique dans la famille à cette époque-là que si une personne était pauvre, il pouvait être délaissé. Ah non, il y a un problème, il y a un problème économique. Mais les amis te choisissent. Des fois, quand tu veux aider la famille, on va être honnête. Que ce soit ton frère, ta soeur, tu dis, tu sais, je l'aide, tu sais, c'est mon frère, tu sais, c'est ma soeur. Tu sais, on est liés, c'est un lien de sang, c'est ça la famille. Mais au fond de toi, tu es comme, que je ne l'aurais pas choisi comme ami. Mais un ami te choisit. Ne cherche pas à connaître beaucoup de monde, mais cherche à investir dans des relations véritables, dans de vraies amitiés. Quatrième qualité. La quatrième qualité, c'est les amis qui sont dignes de confiance. Proverbe 29 dit ceci. Celui qui propage des calomnies dévoile des secrets. Ne fréquente pas l'homme trop bavard. Proverbe 11, 13. Celui qui propage des calomnies dévoile des secrets, tandis que l'homme digne de confiance les garde. OK, il y a deux types de personnes qui dévoilent les secrets. Il y a des gens dans votre entourage qui t'inspirent confiance. OK, sont très attentionnés, sont très à l'écoute, tu te sens à l'aise de parler, mais quand ils rencontrent quelqu'un d'autre, ils doivent absolument régurgiter l'information. Écoute, je devrais pas te dire ça, mais... Ou tu te rappelles quand un tel a fait telle chose? Tu ne le savais pas? Dévoile les secrets. Et le deuxième type de personne, c'est la personne qui te font croire qu'ils ont zippé la bouche suite au secret et qu'ils ont lancé la clé au fond de la mer. Mais que la minute que tu te tournes le dos, ils dézippent la bouche et avalent la clé. Et tout d'un coup, ils vont dire des choses contre toi. Ils vont utiliser l'information qui était de toi contre toi. Si la personne ne peut garder la bouche fermée, alors ferme la porte à cette personne. Elle ne mérite pas d'être dans ton entourage. Si tu veux te tenir avec les bonnes personnes, il faut que tu te tiennes avec les gens qui sont dignes de confiance. De rester compagnie avec ce genre de personnes, c'est comme si, imagine-toi, tu serais à l'hôtel et l'hôtel aurait des caméras partout. Tu prends ta douche. Caméra dans la douche. Tu fais tes besoins, caméra en face de toi. Tu te fouilles le nez, caméra dans le miroir. Personne ne veut ça. Tu ne te sens pas à l'aise. Tu n'es jamais toi-même. Quand tu es avec un ami comme ça, c'est comme ça que tu te sens. La confiance et le respect sont des piliers indéniables d'une bonne amitié. Tu as besoin de quelqu'un digne de confiance. Tu dois t'entourer de personnes avec lesquelles tu te sens à l'aise de dévoiler tes secrets les plus profonds. Dire les choses
les plus laides sur toi. Dire les choses que tu regrettes le plus, sans avoir le souci que la planète entière te regarde. Tiens-toi avec des gens dignes de confiance. Et la cinquième qualité est ceci. Une personne qui te tire vers le haut. Proverbe 13:20. Celui qui marche avec les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. Lorsque tu tiens avec du monde, soit il te tire vers le haut, soit il te tire vers le bas. Le sage te tire vers le haut, l'insensé te tire vers le bas. L'auteur des Proverbes décrit le comportement des insensés et nous met en garde de fréquenter de telles personnes. Par exemple, les personnes colériques. Quelqu'un qui pète tout le temps sa coche sur l'autoroute, en regardant un film, à l'épicerie. Tout est une occasion pour qu'il pète sa coche. Les personnes qui aiment la médisance. Les potins, ils nourrissent les potins constamment. Les personnes qui mentent tout le temps, ils respirent, ils mentent comme ils respirent. Les personnes qui cherchent des conflits, toujours des querelles. Tu peux être la personne la plus pacifique au monde, il veut se battre avec toi. Des personnes qui sont des récidivistes en trahison, des coups de poignard dans le dos, t'en as à la douzaine, à la centaine, ils récidivent. Des personnes violentes, verbalement ou physiquement. Et des personnes négatives, aigries, très critiques, qui vont chercher à saboter ce que tu fais. Ils n'ont aucune intention de changer. Ils ne veulent pas être heureux. Ils n'ont pas pris cette décision-là de la poursuite d'être heureux. Ils veulent te garder à leur niveau en te tirant vers le bas. Le conseil, éloignez cette personne. Voici comment Albert Einstein le dit. Tenez-vous loin des gens négatifs. Ils ont un problème pour chaque solution. C'est tellement vrai. Il y a des gens qui ont des problèmes pour chaque solution. Il faut s'éloigner de ce genre de personnes. Mais toutes ces personnes ont un trait de caractère qui peut te tirer vers le bas. Et voici comment ça se manifeste, parce que des fois, on ne le voit pas. Des fois, on n'est pas sûr d'être dans une relation toxique. Voici comment ça se manifeste. Une personne t'influence à faire quelque chose que tu sais être mauvais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, je le sais que oui. Tu vas dans un souper, tout se passe bien, tout d'un coup, quelqu'un se met à parler sur le dos d'une autre personne, et là, tu te retrouves à faire la même chose, puis tu te dis, voyons donc, c'est pas moi, ça. Ou tu vois quelqu'un qui est parké dans un endroit interdit, et là, tout d'un coup, oh, ben, si lui est parké, ça devrait être correct. Dernièrement, dans les nouvelles, j'ai entendu avec les vacances de la construction, il y a beaucoup de monde qui ont été en voyage en Gaspésie. Et il y avait beaucoup de voitures qui étaient garées dans les entrées privées de résidences. Comment? Tu sors de chez toi, tu as ta maison, tu as une entrée, il y a une voiture d'un étranger qui est parké là et qui va à la plage. Ça se fait pas. Qui fait ça? On dirait personne. Mais quand il y en a un qui le fait, centaines de personnes le font. C'est le mouvement d'influence. Et j'aimerais préciser ceci, ce n'étaient pas des enfants. Souvent, on pense que, oh ouais, mais mes enfants, je veux pas que tu tiennes avec lui parce qu'il peut t'influencer, je veux pas que tu tiennes avec lui, tu sais, mais moi, je suis majeur et vacciné, je suis un adulte. Non. Tu peux être influençable lorsque tu as 5 ans ou 75 ans. Tout le monde peut être influençable. Et parfois, on croit être en position de force. Ah non, tu comprends pas. Moi, j'influence le monde. Le monde ne m'influence pas. Moi, je suis en position de force ici, tu ne comprends pas. Et il y a une femme qui pensait comme ça. Il y a une dame qui cherchait à se marier, qui avait rencontré un homme, et l'homme avait juste un caractère horrible, un comportement exécrable. Et elle a été voir son pasteur et lui a demandé, est-ce que je pourrais marier cet homme-là? Bon, il faudrait que tu saches, je me suis déjà engagé, mais je voulais avoir ton conseil. Et le pasteur lui a dit ceci, Madame, montez sur la table, s'il vous plaît. Et la dame monte sur la table. Elle a dit, tenez ma main. Tenu la main. Il a dit, tirez-moi vers le haut. Et la femme a dit, mais monsieur, c'est impossible. OK, maintenant, je vais tirer votre bras. Il a tiré son bras et la femme s'est vue contrainte de descendre. Il a dit, c'est toujours plus facile que quelqu'un te tire vers le bas que tu tires la personne vers le haut. Tout le monde peut tomber. Tout le monde peut être tiré vers le bas. Il ne faut jamais croire qu'on est immunisé à ce genre de choses. Un autre signal, un autre indice que tu es dans une relation toxique, c'est que tu écopes de leurs problèmes, de ces personnes-là, même si tu désapprouves leur comportement. Combien de personnes ont eu des accidents de voiture parce que le conducteur avait un comportement délinquant? Tu te sens constamment agité, déprimé, ton cœur est lourd après avoir passé du temps avec cette personne. Lorsque tu prends des décisions, parfois tu vas prendre des décisions douteuses qui ne te ressemblent pas. Tu as un ami qui, lui, un peu téméraire, il fait ce qu'il veut, avec son argent. En fait, je dis que c'est un ami, c'est une connaissance, quelqu'un que je connaissais. Et lui a décidé d'investir dans une compagnie beaucoup d'argent.
Puis c'était vraiment pas sage parce qu'il ne s'y connaissait pas en bourse. Il a juste dit, oh, j'ai investi ça. Et il a influencé son ami à faire la même chose. Puis aujourd'hui, ils ont perdu leur argent. Et il y avait beaucoup d'anxiété. OK, est-ce que je vais avoir de l'argent? Je ne comprends pas. Ils regardaient à chaque jour la bourse et tout. Il y a des gens parfois qui vont t'influencer à prendre des décisions douteuses, des décisions qui ne te ressemblent pas. Et c'est un indice que c'est une relation toxique, que ce n'est pas les bonnes personnes avec qui tu tiens. Lorsque tu ne respectes plus tes convictions profondes, toi, tu es un croyant. Toi, tu as la foi en Dieu. Tu veux avancer. Tu veux te connecter à l'Église. Tu veux suivre les préceptes de Dieu. C'est pas facile. Personne n'est parfait, mais tu veux avancer. Mais il y a toujours quelqu'un qui va t'influencer à compromettre tes convictions les plus profondes. C'est l'heure d'aller à l'Église, mais lui, il y a une activité pour toi. Tu veux respecter certains préceptes, puis lui, il va te donner une alternative. Il va te faire en sorte que tu manques d'intégrité. Puis on est responsable de nos actions. C'est jamais une personne. On est tous responsables devant Dieu de nos actions, mais il y a des gens qui nous influencent dans la mauvaise direction. Tu as besoin de quelqu'un qui te tire vers le haut. Tu as besoin de quelqu'un qui va te rapprocher de Dieu. Tu as besoin de quelqu'un qui va renforcer tes valeurs. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'édifier dans la foi. Tu as besoin de quelqu'un qui ne va pas être une source de problèmes, mais de solutions. Tu as besoin de quelqu'un qui va te tirer vers le haut. Tu as besoin d'un croyant comme toi qui partage tes valeurs, ta confiance, que tu peux prier avec, que dans les moments les plus difficiles, dans les moments où est-ce que tu te retrouves face au mur ou dos au mur plutôt, qu'on sait qu'il y a un Dieu et on va prier ensemble. Lorsque je suis à terre, tu me relèves. Tu as besoin de quelqu'un qui te tire vers le haut. Est-ce que ça veut dire que des personnes avec qui tu te tiens doivent être parfaites? Pas du tout. L'idée du proverbe ici, ce n'est pas de discriminer ou de condamner une personne parce que ça serait à l'encontre de l'enseignement de Jésus. Mais lorsque tu veux choisir des amis, tu choisis des gens qui vont te tirer vers le haut. Parce qu'il y a des gens, Jésus se promenait avec des gens avec des comportements horribles. Même qu'on disait, Jésus est une personne qui se promène avec des gens de mauvaise vie. Il y avait un amour, il y avait une miséricorde. Jésus ne jugeait pas, ne condamnait pas, mais Jésus avait des cercles par contre. Jésus fréquentait certaines personnes, mais se confiait seulement à ses amis. C'est dans ce sens qu'il faut que tu te tiennes avec les bonnes personnes. Kidner dit ceci. Parfois, ce qu'une institution a besoin n'est pas une réforme, mais l'expulsion d'un membre. Ça concerne une institution, mais le principe reste le même. Parfois, on veut changer les choses, modifier les choses, améliorer les choses, mais la seule chose à faire, c'est de jeter la chose. Il ne peut pas faire une réforme dans une institution. Peut-être la meilleure affaire à faire, c'est l'expulsion d'un membre. Tu es dans une relation. Tu te dis, non, I'm gonna make it work. Ça va fonctionner. Tu ne me connais pas. Tu ne connais pas mes habiletés. Parfois, la seule chose à faire, aussi douloureux que ça puisse être, c'est de couper les ponts, même si c'est difficile pour toi. Et parfois, on n'ose pas le faire. Moi, le premier, c'est difficile de faire ce genre de choses. Il y a des émotions qui sont en jeu. Parfois, c'est un membre de notre famille. J'aimerais te dire, si un membre de ta famille est nuisible pour ton âme, pour ton bien-être spirituel, alors il faut prendre des distances. Tu n'as pas par peur d'être seul ou par pitié que la personne se retrouve seule. Vous connaissez tous ce proverbe, ce mot qui veut dire « vaut mieux être seul que mal accompagné ». Tout le monde connaît ça. Mais faisons confiance à Dieu pour combler notre solitude. Faisons confiance à Dieu pour nous trouver des amis. Parfois, c'est une personne qui t'a guidé dans la foi. Parfois, c'est quelqu'un qui t'a amené à connaître Dieu. Et tu te dis, tu veux que je quitte cette personne-là? Tu me donnes les descriptifs. Et oui, elle fit dans les personnes toxiques. Comment je pourrais laisser la personne qui m'a guidé dans la foi? J'aimerais te dire, ça m'est déjà arrivé. Quelqu'un qui m'a impacté dans ma foi, mais j'ai vu qu'à un moment, il a dérapé. Si la personne n'est plus un modèle, si la personne n'est plus un exemple, si la personne n'est plus une bonne influence, aussi difficile que ça puisse être, pour ton bien-être et pour rester proche de Dieu, tu dois couper les ponts à cette personne. Parfois, et je rencontre plusieurs types de cette personne-là, tu es en mission pour changer la personne. J'entends souvent ça, des gens sauveurs. La Bible parle d'un sauveur et son nom, c'est Jésus, et de plusieurs instruments que Dieu appelle son Église. Les sauveurs, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est personne, c'est Jésus. Jésus seul sauve. Jésus seul convainc les gens. Jésus seul transforme les gens. Ne mets pas le fardeau sur toi. Oui, tu as de la compassion. Oui, la personne traverse quelque chose de peut-être légitime, un deuil, une épreuve. Tu es là, non, mais je vais être là pour elle. Sois là pour elle, mais ne fixe pas les limites. Laisse Dieu fixer les limites. Laisse Dieu faire l'impossible. Toi, fais le possible. Mais si tu sens que cette personne te tire vers le bas, coupe les ponts.
fais-le pour ton bien-être. Tiens-toi avec les bonnes personnes. Soyons honnêtes, c'est dur de couper les ponts avec quelqu'un. C'est dur de croire encore à l'amitié après multiples déceptions. C'est dur de se refaire des amis. C'est dur de choisir et d'être un bon ami. Mais Dieu peut te donner la sagesse, peut ranimer l'espoir, peut guérir les cœurs et nous guider vers les bonnes personnes. Connecte-toi à Dieu. Que Dieu soit ton meilleur ami pour te guider à choisir des bons amis. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur Jésus, je te demande ton aide. Tellement de relations brisées, tellement de déceptions, tellement de choses qui ne se passent pas comme prévu dans nos amitiés. Seigneur, aide-nous, donne-nous du discernement, de la sagesse pour choisir les bonnes personnes, pour choisir ceux qui vont avoir un accès direct à notre cœur, pour nous rapprocher de toi, Seigneur Jésus, des gens positifs et non négatifs, dans le nom de Jésus. Si tu veux continuer dans ton cheminement spirituel, tu peux toujours nous écrire à bienvenue@lachapelle.me. Ça va nous faire plaisir de te répondre et cheminer avec toi. Mais répondons à ce message avec la louange.